Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour si vous avez vu ma première vidéo du jour, revue de marché d'actions que vous m'avez demandé d'analyser. Donc ce ne sont pas des actions que j'ai repérées moi, mais c'est vraiment exclusivement des réponses aux actions que vous m'avez demandé d'analyser suite à mon invitation à le faire, à me dire des actions que vous vouliez que j'analyse via ma newsletter sur le site à laquelle vous pouvez vous inscrire ici ou via Twitter. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai analysé, si j'espère ne pas avoir oublié, Oeneo, Walix, Argan, Imeris, Intel, Michelin et Carbios. Et dans cette deuxième vidéo, un ETF semi-conducteur que j'espère retrouver, Getlink, Nexans, MBTN, Big Ben Interactive, Rio Tinto, c'est parti. Puis il y aura une troisième vidéo ensuite avec d'autres actions, puis une quatrième, dont vous trouverez le descriptif, la liste dans le descriptif de chacune des vidéos. Vous n'êtes pas obligé d'écouter le début de la vidéo pour savoir de quoi il s'agit, vous lisez le descriptif. Un petit avertissement sur les risques. Ces revues de marché n'ont pas pour vocation à vous enseigner à utiliser les Shimoku. Vous pouvez trouver plein de tutos entièrement gratuits, notamment sur ma chaîne YouTube ici. Voilà. Et les formations, les témoignages sur les formations, une mine d'informations sur le blog, le forum. Et aussi, je ne donne pas de signaux et aucun conseil en investissement. C'est parti. Alors, on va commencer par... alors, je vais essayer de taper le code, voir si je le trouve, cet ETF. SOXL. Et évidemment, je ne l'ai pas. SOXL. Ah si. Action. Alors, c'est un ETF. Alors, semi-conducteur. Ouais, alors, ça, c'est le secteur. Action. J'ai ETF, ETF. Alors, lequel? Alors, ensuite, on va essayer de taper sur ce premier. CBOE. On va regarder sur CBOE. Ok, on va regarder ici. Et ensuite, bon, je ne sais pas si c'est celui-là. C'est toujours compliqué les ETF parce que NYSERIA, si je ne me suis pas trompé, on va essayer. Excusez-moi pour ce petit temps. Euh, alors, ça doit... New York Stock. Alors, attendez, SEAR. Non, on va reprendre avec le code, la SOXL. On va prendre New York. On va prendre ETF. On va prendre celui-là. Et hop. Normalement, c'est pareil. Mais bon. Très bien. Alors, parfait. La question qui m'est posée est donc la suivante. Il y a moyen terme. Alors déjà, faire du trading moyen terme, enfin, tout dépend de ce qu'on appelle moyen terme sur un ETF, pourquoi pas, mais c'est plutôt fait pour... après, tout dépend. Moyen terme, si c'est plusieurs mois, pourquoi pas. Donc, on va partir sur un graphique mensuel. Donc, nuage à plat. Donc, forte probabilité d'aller chercher un support ici. Je vois pas ce qui pourrait empêcher les prix d'aller chercher ce niveau. Ça a été atteint d'ailleurs hein, par ce doji et maintenant ça remonte. Alors, si on bascule sur un graphique hebdomadaire, l'idéal, c'était d'acheter ici, quoi, en octobre 2022. Depuis, ça ne monte pas beaucoup, hein, ça n'a pas beaucoup progressé. Euh, on est vraiment sur une zone de résistance ici, donc pour du moyen terme. Comme vous pouvez le constater, si on regarde juste l'action des prix ici, hop, on est passé au-dessus à niveau. Donc, prochain niveau, tac, journalier. Alors là, on a un twist qui est en train de se former. Ça va nous donner une forte, belle indication. Nous avons la possibilité de faire ici. On part de la borne haute. On arrive sur la zone d'équilibre. On est en train de travailler cette zone d'équilibre. Donc, moi, personnellement, si je devais acheter, j'achèterais soit en bas, soit ici ou ici, avec un stop en dessous pour du moyen terme, soit en cas de cassure. Mais là, maintenant, au milieu du gué sur la zone d'équilibre, certainement pas. Voilà pour cet ETF à moyen terme. Le timing n'est pas bon pour un achat maintenant, surtout pour du trading de moyen terme. Getlink. Alors, est-ce qu'il y a une question qui est Getlink en swing trading? Alors,
On va partir d'un graphique hebdomadaire. Alors après, vous me dites pas si vous faites de la vente à découvert. Je pars du principe que vous ne cherchez que des achats. Mais si je me trompe, il faudra me préciser la prochaine fois, puisque pourquoi pas, après tout, en swing trading, rien n'interdit de faire de la vente à découvert, même si je ne le fais jamais sur les actions. Alors, nous avons ici un superbe twist du nuage. Donc, qui dit twist du nuage dit possibilité de tracer un rectangle. Nous avons ici le point bas. Alors, il faut se méfier ici, parce que tant qu'on n'a pas un deuxième point bas sur lequel s'aligner, c'est toujours plus compliqué. Bon, on est bon. Alors, moi, ça me paraît tout à fait intéressant. Après, comme j'ai dit dans la première vidéo, je fais toujours même du trading hein, sur action. Je regarde aussi les fondamentaux. Il me semble que les fondamentaux sont bons pour ce qui est de Getlink. Donc, à partir de ce graphique hebdomadaire, faire un achat ici, avec un stop, admettons, sous les mèches à 13,95 et viser ici 16,75 et en extension les 17 euros. Donc, ça veut dire que si j'achète à 15, je vise les 16,43. Donc, j'ai 1,5. J'achète à 15 pour aller à 14. J'ai un ratio de 1,5. C'est pas génial. Il est préférable d'avoir un ratio de 2 pour 1. Mais après tout, pourquoi pas? Ça reste acceptable, un ratio de 1,5, même si je préfère les ratios. Ouais, c'est là où les prix sont arrivés la dernière fois. Donc ça me paraît tout à fait intéressant pour du swing trading. Maintenant, si je bascule sur un graphique journalier pour affiner, on a ici un range dans le range. Et c'est un peu tard, les signaux étaient ici. C'est là où nous avons eu des signaux. Là maintenant, là, il faudrait mettre le stop ici pour viser. Alors voilà, soit on le fait en hebdomadaire. Le timing n'est pas idéal, c'est un petit peu tard. Il aurait fallu le faire un petit peu. En même temps, on est pile au niveau de cet arami ici, au niveau de clôture. Donc le faire ici avec un stop ici et viser euh, les 16,42, pourquoi pas, les 17 en extension, mais c'est pas évident. Vous voyez, c'est le range H1. La seule chose qui ne me plaît pas, c'est le ratio de 1,5 pour 1. Je préfère rentrer avec des ratios de 2 pour 1, ce qui nous fait durer beaucoup plus longtemps. Je l'ai expliqué des multitudes de fois. Mais si on cherche un ratio de 1,5 et qu'on accepte de perdre ce trade avec un ratio de 1,5, ça me paraît tout à fait jouable. Cela n'est pas un conseil en investissement, bien évidemment. C'est pour répondre à ta question. En Nexence, alors Nexence en swing trading. Je crois que j'avais parlé de Nexence il n'y a pas longtemps dans une de mes revues de marché. Voilà, Nexence qui a subi une forte baisse suite à, je ne sais plus quoi, une augmentation de capital, je ne sais plus ce qui s'est passé. En tout cas, j'avais tracé ce support il n'y a pas longtemps. C'est vraiment une analyse récente, donc je ne vais pas la refaire, hein, que vous pouvez retrouver sur mes précédentes vidéos de la semaine dernière, me semble-t-il, à 81 ici, avec la borne basse de ce canal aussi haussier. Et si je bascule sur un graphique mensuel, je me suis aussi rendu compte que ce cluster de support n'est autre que la Kijun-sen mensuelle. Et donc, j'avais dit que les fondamentaux et les recommandations des analystes fondamentaux sont achats. Vous pouvez lire ça sur le journal Investir, par exemple. Donc, je peux tout à fait comprendre qu'on achète ici la borne basse de ce canal et ce niveau de support qui est la Kijun-sen. Voyons voir un graphique trimestriel. On est un peu suracheté en trimestriel, hein, même fortement suracheté. Après, si ce niveau casse, la probabilité qu'on revienne chercher la SSB ici à 71 est forte. Donc, si on veut acheter le cluster de support, malgré le surachat que l'on peut constater en trimestriel, suite à la forte baisse que l'on a vécue récemment, c'est vraiment le moment probablement de le faire. Avec un stop, peut-être que là, il faudrait viser à minima pour du swing trading ici la Kijun-sen, on ne va pas viser la SSB ici, hein. La Kijun-sen ici à 91,50 avec un stop à 77 et voir si on a le ratio. Si on a le ratio, c'est bon. Si on n'a pas le ratio, c'est pas bon. Sinon, une autre possibilité, c'est d'attendre de casser cette SSB et de rentrer en cassure de la SSB pour aller chercher la SSA ici à condition qu'on ne soit pas suracheté. Mais là, c'est soit ce moment-là, mais si ce niveau casse, c'est pas la peine d'avoir un stop trop serré parce que de toute façon, la probabilité qu'on comble le surachat que l'on voit ici sur le graphique trimestriel est forte. Donc, on perdra de toute façon le trade. Ça, c'est pour Nexence. MBTN.
MBTN. Meilleur burger. Action suisse. Connais pas. Alors là, quelle est la question qui m'est posée? Long terme. J'attends la cassure de la borne haute daily. Est-ce que je peux rentrer plus tôt? MBTN. Alors, je ne donne pas de conseils personnalisés. Hein. MBTN. La cassure de la borne haute daily. Oh, t'as le temps. Il n'y a pas d'urgence puisqu'on en est très loin. On en est très loin. Donc, on est parti du bas. La probabilité pour qu'on aille chercher le haut est forte. On part du bas, on retrace. On a fait le travail ici sur la zone d'équilibre avec ce que je vous indiquais, les chandeliers de retournement au-dessus de la zone d'équilibre qui donnent le ton. On travaille maintenant ce niveau. Donc c'est pour du swing, hein, tu me dis. Ah non, long terme. Alors à long terme, même entrer maintenant et qu'on revienne ici ne serait pas dramatique. À long terme, donc tu cherches un bon timing d'entrée en position. L'idéal, c'était avec ce doji marteau ici. Mais là, maintenant qu'on a cassé la zone d'équilibre, rentrer sur ce niveau avec un stop loss. Ouais, de toute façon, on n'a pas le ratio. Hein. Un stop loss ici et aller chercher la borne haute m'apparaît possible, mais on n'a pas un très bon ratio. Donc attendre la cassure de la borne haute, pourquoi pas, mais ça risque de prendre son temps. Si je regarde, oh là là, ouais, alors j'aime pas du tout ce type d'action, vous le savez, des actions ultra baissières. Alors là, l'appui sur la Kijun-sen après avoir cassé ce niveau est théoriquement un signal d'achat, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce chandelier a déjà repartir chercher ce niveau des 0,6980, pourquoi pas. Mais c'est surtout la cassure effectivement de ce niveau qui engendrerait, attention, un niveau à 0,7460, la SSB qui est ici, puis ensuite la Kijun-sen qui est ici, puis ensuite les niveaux de prix. Donc je comprends que tu veuilles attendre la cassure de la borne haute du range. Faut-il encore que ça casse? C'est quand même très baissier ce. Mais effectivement, il y a un signal d'achat. Alors le faire maintenant avec un stop ici pour viser la borne haute et voir davantage si ça casse, pourquoi pas. Mais effectivement, attendre la cassure de la borne haute m'apparaît, vu l'analyse qu'on vient de faire sur les unités de temps supérieures, plus pertinent. MBTM, ça c'est fait. Big Ben. On me demande juste mon avis sur Big Ben. Alors j'ai pas noté les prénoms de chacun d'entre vous, veuillez m'en excuser. Donc je dis on me demande. D'habitude j'aime bien, c'est plus sympa et c'est plus chaleureux de dire Martine ou Jérémy me demandent mon avis sur telle ou telle action. Là, j'ai pas pris le temps de le faire. Je vous demande de bien vouloir m'en excuser. Du coup, c'est un petit peu moins personnalisé. Big Ben Interactive. Eh bien, c'est pas joli, joli, vu de cette unité de temps qui est la journalière. Donc, tendance parfaitement baissière, repli, barrage ici au niveau de la Kijun-sen. Chikuspan bloqué, ne délivre aucun signal. Oh là, en graphique hebdomadaire, mais c'est super baissier. Alors où est-ce qu'on peut trouver des supports? On peut trouver un niveau de support ici. Support des prix, support Ishimoku notoire, graphique mensuel. C'est pas beau, hein? Je sais pas ce qui lui est arrivé à cette pauvre société, mais c'est quand même en mensuel, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chandeliers d'affilée. Alors, quand on était ici, les gens se sont demandé est-ce que ça va rebondir? Non. Est-ce que ça va rebondir ici? C'est compliqué, étant donné qu'on a quand même un gros support juste en dessous, qui peut même descendre jusqu'ici. Vu la Bérésina, je vois pas. Voilà, on en a un là et on en a un autre ici. Vous le tracerez de par vous-même. Je vois pas ce qui pourrait empêcher le marché d'aller le chercher. Ils sont coutumiers. Ouais. Graphique trimestriel. Alors là, vous voyez, on est sur des supports, mais pourquoi ne pas aller chercher les supports suivants? On est sur un support, c'est indéniable. Si ça casse, la probabilité d'aller chercher les 2,75 m'apparaît comme étant importante. Est-ce que moi, personnellement, je ferai un achat sur ces niveaux dans une tendance ultra baissière? C'est pas ma tasse de thé. Vous le savez, moi, je cherche des actions ultra haussières qui se replient et non pas des actions ultra baissières en espérant qu'on ait atteint un niveau de prix pas cher, donc intéressant
Voilà, je n'ai pas de signal, hein. On est sous la SSB ici, on est sous la Kijun-sen ici. J'ai pas de signal d'achat sur Big Ben Interactive. Ça peut exister, hein, mais je ne vois pas pour le moment. Je vois pas. Voilà. Autant, ça n'a rien de tergiverser davantage. Ensuite, j'ai une excellente question aussi sur LVMH et Hermès. J'avais oublié de le dire. On y revient après Rio Tinto. Rio Tinto. Alors, Rio Tinto. Graphique mensuel. Qu'est-ce que c'est? Rio Tinto pour du long terme. Bon, voilà, de toute façon, si tu sais te servir de l'Ishimoku, tu as vu comme moi et comme le marché probablement la énorme SSB alignée à l'énorme Kijun-sen ici en mensuel qui bloque les prix depuis, et même si on repasse légèrement au-dessus à chaque fois, depuis maintenant un certain temps. Donc on ne va pas se mettre à acheter sous cette résistance et sous la résistance de la Kijun-sen ici. Si je regarde un graphique trimestriel, on est au-dessus de la Kijun-sen mais dans un cadre de range. Donc ça n'a pas vraiment intérêt. On est parti du bas ici. Moi, je dirais qu'on a quasiment atteint le haut, même si le haut peut être celui-ci. Tant qu'on ne repasse pas encore une fois au-dessus des 77 dollars, regardez ce doji au-dessus des 77 dollars, la Tenkan-sen, les niveaux que j'ai signifiés sur les unités de temps inférieures, non. Il y a pas, là, on est encore sur des niveaux de Kijun-sen, la Shikuspan est bloquée. Je ne vois pas de signal d'achat là tout de suite maintenant sur Rio Tinto. Et donc l'excellente question qui m'est posée sur Hermès et LVMH, on va prendre LVMH, et qui je pense peut intéresser plusieurs personnes, c'est la suivante. J'aimerais bien moi aussi avoir du LVMH et du Hermès, me dit-on, mais c'est tellement haut que quand l'acheter? Est-ce que c'est trop tard? Mais j'ai presque envie de dire oui, personnellement, en ce qui me concerne. Déjà, je n'aime pas du tout acheter les actions surachetées. D'accord, on est sur un graphique trimestriel. Là, le signal qui a été donné avec cette cassure est magnifique. Donc, on n'est pas très loin de ce niveau de 797, 876, c'est déjà quand même pas mal. S'il fallait acheter, c'était ici. Mais probablement, comme je l'ai dit à maintes et maintes et maintes fois, les rares fois où on a l'opportunité, mais souvent les gens n'osent pas parce que c'est dans des périodes baissières des marchés et les gens préfèrent, je ne dis pas l'auteur de la question, hein, mais la masse d'investisseurs particuliers et ceux que je connais qui ne font pas d'analyse technique aiment bien acheter sur ce type de niveau et n'aiment pas acheter sur ce type de niveau. Et c'est une erreur fondamentale parce que regardez, historiquement, LVMH nous a donné l'opportunité une fois, deux fois, trois fois depuis 2018 d'acheter le repli sur la Kijun-sen. Donc ça, c'est l'endroit où il fallait le faire. Et je l'ai dit. Maintenant que c'est très très haut, j'ai presque envie de dire que c'est un peu trop tard. La Kijun-sen va venir ici se coucher à un moment donné. Il y a toujours des retracements, même sur les actions magiques comme celle du luxe actuellement, il y a toujours des retracements. C'est très suracheté. La Kijun-sen va probablement venir se coucher sur ce niveau si on retrace un peu, et ça sera probablement le niveau où il faudra acheter. Alors il suffit que je dise ça pour qu'on monte encore de je ne sais combien d'euros, mais ça, on ne peut pas le deviner. Et si je regarde un graphique trimestriel, c'est juste, c'est tendance verticale. Là, il faut s'en méfier comme de la peste. Tout le monde achète de l'Hermès et du LVMH en masse. Probablement que vos banquiers vous disent investissez sur le luxe, investissez sur le luxe, BFM à la radio, investissez sur le luxe, investissez sur le luxe. Oui, non, mais attendez, il faut le faire avec un bon timing parce que les gens qui achètent ici, si on a un retracement ici, voire ici, ils vont faire la gueule. Donc, si on regarde un graphique hebdomadaire, la tendance est verticale, on est suracheté partout. Personnellement, moi, j'attendrais soit une période de range et qu'on sorte du range par le haut, comme ça a été le cas ici, ou l'acheter en bas ou la cassure par le haut. Ça, c'était un autre magnifique signal d'achat. Le 2 janvier 2023, ici, la cassure ici de ce range hebdomadaire était un superbe signal d'achat. Maintenant, c'est parti. Donc, il faut attendre un repli. Sinon, il faut accepter d'acheter de très haut et de subir un fort repli de plusieurs dizaines de pourcents, 10, 15, 20. Il y a combien ici? 15%, donc un repli de 15% à minima, voire un repli de 18%, mais c'est pas forcément facile à tenir psychologiquement.
Donc moi, j'achète pas quand c'est très haut, comme ça, c'est parti. Par contre, quand j'ai des opportunités rares que m'offre le marché sur repli, ça, je sais systématiquement les saisir, ce que je n'ai pas fait sur LVMH. Et sur Hermès, ça doit être sensiblement la même chose, même si j'ai pas regardé. Bon, voilà, le graphique parle de lui-même, hein, hebdomadaire, c'est exactement la même chose. Là, le signal, il était avec ce chandelier en sortie de range. Et là, en graphique mensuel, alors attendez, j'ai un ralentissement Internet. Je suis pas à mon bureau, je suis à la maison. Et des fois, l'Internet chez moi me joue des tours. Euh, c'est superbe ce creux-là, avec la ligne de coup ici qui a été cassée ici. Maintenant, moi, je trouve qu'il faut attendre un repli. C'est vraiment. Alors après, quand on veut savoir, quand on n'a pas d'objectif au niveau historique, admettons qu'on veuille absolument suivre une tendance, ok, mais on veut se fixer un objectif, alors il faut utiliser un outil qui s'appelle les extensions de Fibonacci, par exemple comme ça, hop, et ça nous donne les objectifs. Vous voyez. Regardez d'ailleurs, le marché ne s'y trompe pas à 61,80. C'est là où ça a hésité. 76,40, c'est la clôture du chandelier suivant. Là maintenant, il faudrait peut-être mettre un niveau entre le 76,40 et le 100%. On va peut-être aller chercher le 100%, mais en ligne droite, je ne sais pas. Voilà comment on peut fixer les objectifs. Voilà pour cette revue de marché. La suivante va vous parler de Tilray, le cannabis, de Dassault Systèmes, de Nixoa, je ne sais pas ce que c'est, de Safran, de Total, Eurobioscientifique, ASML. Et puis il y en aura une dernière avec Katana, Spice, Stellantis, TEP, Chargeur, Lumibird et Plastic Omnium. Michelin l'a déjà fait. Merci à tous. Excellente journée.